Hey yo les gens, c'est Chouaming, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel, comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Gran Turismo 6 pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Donc c'est la Mercedes SLS AMG GT3 de 2011. Donc c'est quand même une voiture assez performante, hein. C'est une GT3, donc une voiture de course, hein. Elle a des pare-chocs, des moustaches, un aileron. Et donc je l'avais déjà, parce que dans le... Vu que moi mon jeu, je le rappelle encore une fois, c'est l'édition 15e anniversaire. Et donc cette voiture là était déjà présente en cadeau, avec la peinture bleue spéciale. Mais je voulais quand même la racheter en normal, parce que c'est vrai que le gris argenté de Mercedes est incomparable face au bleu plutôt Gran Turismo, on va dire. Donc elle fait 500 chevaux, 610 points de puissance et elle coûte 435 000. Et donc elle pèse 1350 kg. Voilà. Et en plus avec les voitures de l'édition 15e anniversaire, on peut faire moins de choses dessus que les voitures normales au niveau de la customisation. Par exemple la Pagani Huayra, moi c'est la édition 15e anniversaire. Et donc si on prend l'édition normale, donc la Pagani Huayra, on l'achète au concessionnaire Pagani, elle est plus lourde que si on en achète une à Pagani en la modifiant à fond. La Pagani Huayra 15e anniversaire, elle est plus lourde, même si on la modifie à fond, elle sera toujours plus lourde. Donc elle n'aura pas les mêmes performances, on va dire. Enfin voilà. Donc sur celle-ci on peut mettre un moteur niveau 3 qui nous permet de passer à 645 chevaux et 627 pp. Admission échappement on n'a pas. Turbo. Alors le turbo là nous fait passer à 955 chevaux, c'est énorme. Et 685 pp. Mais en vrai je pense que la SLS AMG aurait plus de chevaux que la CL63 AMG. Pourtant elle fait plus de 1000 chevaux dans le jeu, hein. La CL63 AMG j'avais modifié, elle faisait plus de 1000 chevaux. Alors que celle-ci c'est un modèle de course. Alors forcément si on avait pu mettre la suralimentation, les échappements et compagnie, on aurait pu mettre la barre encore plus haute. Enfin bref, voilà. Donc vu que c'est une voiture de course, on ne peut pas mettre des jantes ni d'aileron parce qu'il y en a déjà un forcément. Donc voilà. Ensuite, peinture, je pense pas qu'on puisse changer la couleur. Ah si, on peut. Oh non, moi je vais la laisser grise, hein. Couleur des jantes peut-être, non? Ouais, non. J'aurais bien mis la couleur des jantes, mais non, la peinture je la garde, hein. Vraiment, je kiffe vraiment la peinture gris argenté de AMG. Je trouve que c'est une couleur vachement stylée. Surtout parce que c'est argenté, quoi. C'est surtout ça que j'aime bien. Enfin ouais, voilà. Donc réglage 440 km/h. Ouais, je pense que celle-là elle va envoyer du lourd. Alors oui, justement. Alors celle-ci, 955 chevaux, 685 pp. On va voir celle de l'édition collector, combien qu'elle fait. C'est possible qu'elle fasse autant, hein. Mais je sais que la Pagani Huayra, bon après la Pagani Huayra c'est une voiture de tourisme citadin, donc on peut la modifier. Alors celle-là elle fait 962 chevaux, donc elle est plus puissante. Le poids est le même je crois, 1350. Après je vous ai dit ça dépend avec certaines voitures, hein. Je sais qu'avec la Pagani Huayra, celle de l'édition collector, on peut pas mettre de capot carbone dessus. Du coup, elle est plus lourde au final. Elle est plus lourde de quelques kilos que si on mettait un capot carbone couleur carrosserie.
ce qu'on peut faire avec la Pagani Huayra du concessionnaire Pagani. Donc voilà, donc 1350 kg. Donc on va dire que celle de l'édition collector est plus puissante parce qu'il y a un peu plus de chevaux. Mais je voulais quand même l'acheter. Parce que c'est vrai qu'en gris métallisé comme ça, c'est vrai qu'elle est magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. C'est une bonne bagnole. Donc on va la tester sur Rotix. Et là je pense que, je vais dire comme ça a l'air de tenir bien la route, je pense. Hein. Une voiture bien large, bien plate. En parlant de Huayra, là il y en a une dans la course. Je me l'achèterai peut-être la Huayra dans le concessionnaire Pagani. C'est vrai que la Huayra, on a la 2013 et on a la 2011. Moi je sais pas c'est laquelle année d'ailleurs. Je pense que c'est la 2013. Alors, le bruit est assourdissant on va dire. Il y a une très bonne accélération. On est déjà à 310 là. Franchement l'accélération, chapeau. « 355. Je pense qu'il y a moyen d'aller à 400 km/h en prenant la spi. Oh, je me fais rattraper par la Steelway Giant et... La vache. Je dis qu'elle me doublera pas. Eh ouais. Elle ne me revoit plus là. Oh la Jeleno est déjà là et... Oh là, celui-là il a pris cher. Vous avez vu les gens? Oh, voire même très cher. Je regarderai la ralenti, puis si c'est... S'il a pris cher, je vous le remettrai dans une vidéo où je fais les ralentis, hein, comme vous avez pu voir. C'est une nouvelle catégorie que j'ai fait il n'y a pas longtemps. C'est quand même des vidéos impressionnantes, hein. Les ralentis sont parfois impressionnants, hein, les crashs, hein. C'est les ralentis crash, hein. Ou c'est des ralentis où il se passe des trucs de malade. Intéressant à vous montrer en vidéo. Ah, il y a une vue intérieure avec un tableau de bord digital, hein, donc je sais pas si c'est tactile, mais en tout cas enfin quand je dis oula, oh tourne pas, et quand je dis digital ça veut dire il n'y a pas de compteur avec une aiguille quoi, c'est mécanique, enfin c'est plutôt je sais pas comment on pourrait expliquer, c'est un peu comme un écran de GPS quoi. Ils sont tous derrière là. Sinon il y a plein de boutons sur le volant, ça fait assez stylé. Par contre elle a une très mauvaise direction, hein. Il y a 2 ou 8 devant, donc c'est pas étonnant que je me suis fait doubler. Il y a même une FXX. Ok, donc une Nissan R92 CP que je n'ai pas vu. Elle a l'air de tracer aussi celle-là. Oh, je vais laisser passer la Huayra parce que je pourrais profiter de son aspi pour rattraper le premier. Ouais, je me mets derrière. Aspiration. Et voilà, et donc je me retrouve tout de suite devant la Nissan. En tout cas, je suis étonné qu'il y ait une vue intérieure vachement bien détaillée sur une voiture de course comme celle-là. Parce que souvent sur des voitures de course, il n'y a pas les vues intérieures. Les vues intérieures sont toutes noires, toutes moches. Donc c'est pour ça que je suis vachement étonné.
l'arrivée va peut-être être dangereuse, je sais pas. On va faire le même coup que la dernière fois. Bon! Oh, ce que je leur ai mis dans la panse! J'ai réussi à les doubler juste avant, donc c'est quand même une belle arrivée ça. Hein. On va vite fait regarder le ralenti de la voiture que j'ai poussée tout à l'heure. Et puis ça sera la fin de cette vidéo. Donc on va voir le ralenti vite fait. Et donc si c'est intéressant, pourquoi pas vous montrer dans une vidéo ralenti spéciale. Hein. Rediffusion. Alors bien sûr dans les vidéos de rediffusion je ne parle pas comme vous avez pu le voir. Parce que je trouve que ça servait à rien. Alors c'est cette voiture là que j'ai poussée. Donc la Toyota 770. Et donc bah j'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu. Et puis bah n'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous fait plaisir. En tout cas moi ça me fait plaisir hein, justement. Et donc bah n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi hein. Et puis d'ici là on se retrouvera pour de prochaines vidéos. Donc à la prochaine et salut.